Salut à tous, SVK Trading, journal d'un trader. Donc comme tous les soirs, je fais une vidéo de débriefing. Bon, sauf les soirs bien sûr où je fais quasiment rien, ou juste un trade qui n'est pas intéressant à expliquer ou pas intéressant à retenir pour moi. Donc voilà pour l'entrée. Donc pour faire le débrief de la journée, mauvaise journée. Alors hier ça faisait 2 mois que je n'avais plus perdu en journée, que j'avais fait que des journées positives. Donc voilà, il fallait une journée négative. Ben écoutez, c'est comme ça arrive aussi. C'est difficile à encaisser parce que on va le regarder tout de suite. Techniquement parlant, j'étais pas mal. Enfin, techniquement parlant, j'étais pas mal. J'étais pas ouf. Mais ici, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est ici. Et ensuite, l'autre erreur que j'ai faite, c'est couper ici. Il y avait le pivot. On peut le voir à ce niveau-là. Hop, il y avait ces supports-là. En fait, c'était un support qui avait été cassé. Et je ne m'en suis pas aperçu. Donc en fait, il est venu retester un classique pour repartir. Et moi, ça m'a fait stresser parce que là, j'étais quand même à moins 50 là. Donc ça m'a fait descendre peut-être à moins 55. Ma perte maximale journalière est moins 50 points. Et là, c'est reparti en avant-gagnant. Donc ça me fout un peu les boules, surtout qu'après, bon, voilà, je reprends un peu ici, je fais un peu n'importe quoi. Et en fait, ici, on l'avait bien, on avait un rebond, deux rebonds, et au troisième, bon, au quatrième, il la casse. Donc déjà, je passe à côté de ça. Ça me fout un peu les boules. Et ensuite, bon, je pense la précipitation. C'est vrai que, ben, du coup, je suis en swing trading sur le compte démo. Ce qui fait que je trade pas quand j'ai envie. Donc je rappelle que en général je trade avec le compte démo en même temps que mon compte réel. Ça me permet en fait de voilà, dès que j'ai un peu de frustration parce que je vois des trucs passer à côté, bon je passe des trades voilà sur des points où je pense que c'est bon, je fais des tests, etc. Et du coup ça me libère un peu en compte réel. Du coup, je passe un peu moins de trades en compte réel, mais ils sont beaucoup plus précis. Et c'est pour ça aussi que je suis arrivé à faire à peu près 2 mois. Donc je pense que, voilà, même si là je suis encore en négatif en compte démo, sur le trade que j'ai pris en swing, j'attends que ça rechute un tout petit peu. On n'est pas loin de mon niveau en plus. Donc concrètement, ouais, il me manque à peu près une centaine de points pour revenir sur un bon trade. Parce que je l'ai pris vraiment quand même sur des niveaux qui sont relativement hauts. Donc je pense qu'il va revenir. Là, il est en train de bien chuter également. On peut le voir ici. Hop. Là, il vient de casser la moyenne mobile 50 sur la 1 heure et sur la 15 minutes plutôt, pardon. Donc voilà, donc c'est quand même une zone qui est intéressante. Là, voilà, il est en train de casser le support. Il y a des chances qu'il vienne taper ici pour revenir toucher ensuite la résistance qui sera devenue résistance. Et voilà, donc en fait, techniquement, si après on le prend en centiques, ça sera un peu plus parlant. Voilà, j'étais ici. Ah non, j'étais pas ici. Ouh, celui-là était chaud, hein. Ouais, celui-là j'ai pris à moins 23. Bah celui-là c'était hier. Bah, je peux faire le débrief rapide. Hier on a eu une grosse chute, je pensais que ça allait avoir un rebond. Ici, déjà première erreur, c'est que je le prends au-dessus du pivot. Donc c'est pas mal au final de faire l'analyse. Et ouais, grosse déception. Voilà, parce qu'en fait ici je le prends là, donc je sors avec plus 15. Je rattrape ma boulette qui est ici quasiment. Et je me dis le prochain, il faut que ça soit juste. Et là, comme un con, je charge pas. Euh, je le vois en plus, ça fait ça. Il n'y a que des signes comme quoi ça va changer. On le voit, une bougie de retournement. Ici, la bougie elle est dégueulasse. Là, il y a un cupla, à nouveau une bougie dégueulasse, une bougie bleue. Et puis ça, là, ça y va. Et en plus, j'encaisse vraiment rien du tout. Et derrière, voilà. Voilà. Donc voilà. Ici, euh, même chose. J'étais à 2 doigts de laisser tourner. J'étais à 2 doigts parce que je m'étais dit, allez, à un moment donné, je m'étais dit, allez, quand ça casse. Et je sais pas, j'ai vu un cupla, un autre cupla, et enfin ici, je me suis dit, ouais, ça peut y aller fort. Si ça y va fort, je perds 75 points, ça m'aurait fait 350 euros. J'ai pas envie, franchement, et
suis dégoûté parce que voilà, après il est rentré dans une forme de petit range minuscule, une petite accumulation. Pour au final, boum, re-rentrer dedans et voilà quoi. Donc là, franchement, je suis déçu de moi. Après, ça fait partie des trades. Après, en fait, là où je suis déçu, c'est pas vraiment dans ma gestion de coupure parce que j'ai respecté quand même mon money management. 50 de perte maximale, c'est ce que j'ai fait. Mais là où je suis vraiment déçu, en fait, c'est d'avoir fait une prise de position comme ça. Alors moi, j'étais plus dans cette optique-là, en fait, voilà, dans mon esprit. Et bon, là, on le voit après, mais en fait, si vous voulez, moi, je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça. Et voilà. Et on est plutôt comme ça, quoi. Donc je vois un rebond, deux rebonds, trois rebonds, quatrième rebond, il revient retester pour moi. Et là, ça y est, ça y va. Et boum, derrière, ça il ne va pas. Donc un peu déçu. Après, c'est là où j'ai fait l'erreur techniquement parlant, c'est qu'il fait 3 rebonds, mais il fait pas 3 rebonds sur les 50. Vous voyez, là on est sur les 550 ici, et là en fait il fait 3 rebonds sur les 42. Donc c'est là où j'ai fait l'erreur. Et en fait après on peut bien se rendre compte que les 50, on est ici, et là on a un rebond, deux rebonds, ouais, 3, allez, si on vraiment on l'applique proprement, tac, voilà. Là on a le 4 et c'est au cinquième rebond qui le casse. Donc voilà, après, pas plus. Après, comme d'hab, hein, ici, je prends 2 euros. Un peu plus de patience, ça m'aurait pas fait de mal, parce que derrière, voilà, on fait 13 points. Voilà. Classique. Ici, je suis plutôt content, parce que bon. Non, je suis pas content, parce qu'en fait, je suis à 3 points, je coupe. Il met. Il met quelques secondes à me le couper, et puis il m'en sort un à 2,50 €, donc ça fait même pas un point, c'est un demi-point, et l'autre il me le sort en négatif. Donc ouais, pas content. Bref, c'est pas grave, ça fait partie du trading, ça sert à rien de chipoter. Donc, ah, le couillon il m'a mis ici, c'est pas grave. Fichier. Donc ça c'est la courbe de la performance aujourd'hui, 10 trades, 11 perdus, j'ai niqué mes stats sur le mois. Voilà, sur le mois, on vient vraiment manger ça. Après, maintenant, voilà, faut rester focus. Faut vraiment pas sortir. Quand j'ai fait ici, ça, c'était une connerie. Franchement, les trades là que j'ai pris, ça a vraiment été une connerie. J'ai quand même fait une perte de presque 200, oui, une perte de 268 € parce qu'en plus à côté, j'étais sur le Dow Jones. Et je fais également une perte, donc en fait j'étais à 66, un peu moins, à 63 pour 11 trades, donc c'était très propre. Et là je viens bouffer mes stats, je suis un peu. Mais tant mieux, c'est là d'un côté je suis déçu, mais en même temps c'est piqûre de rappel, donc tant mieux. Maintenant ce qu'il faut c'est voilà, continuer à être focus, continuer à avoir plus de précision dans les trades, être plus patient avant de les couper. Euh, comme, comme ce trade là. Hop. Alors, j'ai juste oublié débriefing technique. Il y a une chose. Hop. Là où j'ai fait pour moi une énorme erreur. Euh, Pourquoi il me le sort pas? Hop, hop, hop. R1, R2. Ah ouais, parce qu'en fait. Voilà, on sera mieux comme ça.
que les middle mensuels, attention quoi, hein, ça rebondit violemment. Voilà. Là, ça a été une erreur, mais monumentale de couper ici. On était sur la middle. Voilà, j'étais en dessous, j'étais parfait. Parfait, 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 parfait. Et ça, voilà, c'est un manque d'analyse, c'est tout. Le revoir, c'est bien, ça me permet d'analyser. Mais ça a été une énorme erreur de ma part, hein, franchement. C'était 17h, pile poil en plus. En général, 17h, 17h30, quand les marchés européens ferment, ou juste une demi-heure avant, un quart d'heure avant. C'est ça, entre 17h et 17h30, 17h40, il y a tout le temps des. Ils vendent, ils vendent, ils vendent, et quand il y a le rebond, après, ça fait que monter. C'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce matin. Voilà. Quand je suis arrivé devant l'écran, c'était ici. C'était ici, j'ai pas voulu prendre celui-là, il y va. Et puis après, j'étais gourmand parce que, voilà, le fameux FOMO. Et voilà quoi. Donc, boulette aujourd'hui et boulette hier par rapport à ça, parce que là, j'aurais pu vraiment voilà, le mettre comme ça, me dire, allez, vas-y, je laisse tourner. Et là, on avait pris un trade, du coup, il était ici, en 424. Et même le laisser partir, juste foutre le stop ici. Alors, il y a aussi autre chose qui m'a pas mal frustré aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Le Nasdaq. Voilà, le Nasdaq, je le prends ici, je charge pas trop. Et, euh, et bon, je mets mon stop. En soi, non, pas frustré. C'était ce que je voulais faire, mais j'étais frustré parce que je l'avais pas assez chargé, donc ça m'a fait que dalle, 5 balles. Alors que d'habitude, je charge quand même relativement et ça m'aurait pu faire 20 balles rien qu'ici, ou même couper ici à 60-80 euros. Pas fait. Et ensuite, voilà, pareil, le classique. Et on est ici, boum boum boum, ça va chercher. Et là, il tamponne bien, hein, là, il est en ligne droite. Donc, voilà, je joue pas avec le feu. Là, il vient de taper sa résistance. Qui est ici. Voilà, là, il va calmer un peu le jeu. Après, il y a peut-être les 13100. Donc, voilà. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, beaucoup de frustration en ce moment. Surtout dû à. Parce qu'hier, j'ai pris 0,28 centimes exactement. Donc, je pensais que c'était pas intéressant de faire le débriefing. Aujourd'hui également très frustré du fait qu'en fait, bah voilà quoi, hein, on peut le voir à ce niveau-là, là, on voit bien que bon, il y avait de quoi faire un bien meilleur trading, un bien meilleur trade plutôt, et engendrer beaucoup plus de points. Ici, j'avais chargé un tout petit peu plus, là, j'étais à 20 euros. Voilà, ça aurait pu me faire 40, 60, un petit 80 euros, peut-être pas, mais voilà, là, je l'aurais suivi. Je mets souvent maintenant ce que j'ai fait, j'essaie de remonter mon stop. Alors, je trouve que les stops d'IG, les stops garantis, franchement, ils sont pas top, les stops garantis. Tout simplement, pourquoi? Parce que, en fait, quand même on est en positif, d'accord, le stop, après, on peut plus le bouger. Et si on veut le bouger juste parce qu'on l'a. Tout à l'heure, je sais plus, ou un autre jour, je l'ai calé ici, je m'étais trompé, j'aime bien le mettre bien, je sais pas moi, 2 points en dessous, quoi, de la dernière bougie. Et je l'ai mis là, et je trouve qu'après, quand on peut plus le bouger, quand on est en positif, laissez-nous le bouger en positif. Après, peut-être que c'est un peu compliqué par rapport au réglage et tout ça. Mais en soi, voilà, c'est un peu le souci que j'ai eu. Sinon, après, pas plus. À part ça, rien d'autre à redire. Voilà, petit débrief pour aujourd'hui. Je vous laisse parce que j'ai encore le pseudo-montage, puisque c'est même pas un montage que je fais, c'est des copier-coller. Et je vous dis à demain. Allez, salut.